Je suis ici à Kingston avec Israël qui vient de m'offrir un café et donc je partage ce moment super chaleureux. Voilà. Allez, Israël, merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Allez. Voilà. À la prochaine. Here. Is video? Video or picture? Je me suis fait engueuler grave. Il y en a plein. Celle-là, elle est assez rigolote. Retourne à Tel Aviv, ton pays c'est la France, connard. C'est pas grave, lève là. Ça, je l'ai jamais entendu. Non, moi j'ai. Ouais, je suis au milieu de la manif là. Ouais, j'imagine. Allez, je m'y mets aussi. Et celui-ci, c'est quoi? Non, franchement, je t'appelle demain. Ok. Ah. On monte à la prétoire. Non. De toute façon, je veux dire un truc. On n'a pas. Attends, le problème, c'est pas les chiffres. Le problème, c'était pas. Oui, mais c'est ça qui et si tu n'étais pas né c'était autre chose. Voilà. Ouais, Moi, je rentre mon appel. On est à moins 20. J'ai jamais fait une main de moi non plus. un gilet jaune. Non, de je suis SDF, j'ai rien moi. J'en ai un peu. Par contre, comme j'expliquais à la fille, je vais pas là. Souvent, à la fête de la musique, il est hyper content. Les autres fois, sinon, c'est un petit peu plus compliqué pour le voir. Parce que les mecs, ils voulaient faire la musique de rien, il y en a pas. Juifs attaqués, République en danger. 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 Juifs attaqués,
Attaquez. République en danger. Voilà, c'est bon. Le doigt, il est tombé là. Non, il est là, il est là, il est là. Non, il n'est plus là, le doigt. Non, mais je déconne. Je rigole pas. Faites-moi. Ah, allez, vas-y, il va redormir. On va reconnaître, on va dire que c'est moi qui tiens le truc. Non, mais je te jure. Non, mais il n'y a pas de discours là. En tout cas, il y en a un qui est avec un chapeau. Non, il n'y avait pas beaucoup de monde et j'étais même au pied de l'estrade. J'étais 15 mètres là. Et en fait, ils ont fait venir voilà, ce beau mot. Moi, j'ai dit, comme je suis honnête, j'ai dit... Au premier rang devant, est-ce que vous pouvez reculer de quelques mètres pour permettre au membre du gouvernement d'arriver en fait? Si vous pouvez reculer, il y a beaucoup de place vers là-bas. Il faudrait que vous reculiez de 3 pas, excusez-moi. Question si tu peux m'aider à demander derrière toi. Vous seriez très gentil pour cette soirée de faire un léger mouvement de 3 pas en arrière pour nous permettre de laisser arriver les membres du gouvernement. Merci. Et pour tous nos amis qui sont sur la place, quelques minutes de patience, le temps que nous nous organisions encore un peu. Nous sommes un peu dans une organisation improviste, mais l'enjeu de ce soir nous demande de la patience et de la sérénité. Merci. Non à l'antisémitisme. 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 Il est droit, hein. Oui, non, mais je disais ici, un petit peu. Ils viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons, que sans impie, abreuve nos sillons. Que vous reculiez encore de 2 pas, parce qu'il y a la moitié du gouvernement qui ne peut pas rentrer. On va y aller, on va démarrer, ne soyez pas impatients, 2 minutes, on démarre. Nous allons démarrer avec les enfants. Le thème de cette soirée est assez grave pour nous tous, pour que chacun fasse cet effort de permettre que les enfants démarrent. Mais les enfants ne peuvent démarrer que quand le gouvernement sera rentré. Donc merci de reculer de 2 pas vraiment. Les collégiens, les enfants du collège Paul Valéry, dans le 12e arrondissement de Paris, le rabbin Delphine Horviller et l'artiste Abdel Melik. Chers amis, parfois la République donne rendez-vous à ses enfants sur une place. Et quand elle leur donne rendez-vous, elle rappelle à chacun d'entre eux la promesse solennelle qu'elle leur a faite un jour. La promesse de ne laisser personne la défigurer par la haine et trahir les idéaux de la République et de la nation. Quand la République parle, elle n'a ni ma voix ni celle d'un autre, ni la voix d'un groupe religieux, ni celle d'un parti politique, ni celle d'une communauté. Elle a toujours la voix de celui qui est prêt à se lever quand un autre est frappé ou insulté, et à combattre avec lui, et pour nous tous,
la voix de celui qui se reconnaît en l'autre. Le combat contre l'antisémitisme n'est pas le combat des Juifs, mais c'est celui d'une nation tout entière. C'est celui des hommes et des femmes qui savent que quand on attaque des Juifs, on attaque la République et on piétine la dignité humaine. Quand l'antisémitisme ressurgit, d'où qu'il vienne et quelque nom qu'il porte, quand grandit la haine de l'autre sous toutes ses formes, il s'agit d'un test pour la nation, le test de sa dignité et de sa grandeur. Parfois, la République donne rendez-vous à ses enfants sur une place et elle nous demande « Sauras-tu être à la hauteur ?» Et ce soir, elle nous parle à travers eux, par la voix de ces enfants de la République à qui on va passer la parole dans un instant. Ces générations nouvelles qui vont faire résonner ici des mots des générations passées, des paroles qui nous mettent en garde contre ce qui ressurgit encore et encore. Et en cet instant, sur la place de la République, ces générations se tiennent la main pour dire ensemble non à l'antisémitisme, non à la haine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Abdel Malik et je me tiens devant vous en tant que citoyen, patriote français et européen, en tant qu'homme noir, alsacien et musulman. Merci. Pour vous dire, pour nous dire, pour nous dire qu'un défi historique est lancé à notre peuple, celui de briser définitivement les cercles vicieux de la haine, de la violence et de l'ignorance. Serons-nous ceux qui ont échoué ou bien ceux qui auront réussi à faire de ce siècle aujourd'hui à peine majeur comme aucun autre, celui de l'union, de la paix et, veuillez m'excuser, de l'amour? Il est important que tous nous disions « Vive la France unie et débarrassée de toutes ses peurs ». Il est important que nous disions tous « Vive la France unie et débarrassée de toutes ses peurs ». Merci. On va maintenant appeler, en votre nom à tous, les enfants du collège Paul Valéry du 12e arrondissement, les uns après les autres, à venir porter cette voix. On appelle tout d'abord Colin. Merci. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème qui, j'ai cru comprendre, est très important pour vous. Donc, désolé si je suis un peu maladroit, je suis désolée. Je vais vous lire un poème de Benjamin Fontaine. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le. Ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir? Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties, qu'avez-moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée? Souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu moi aussi un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. J'appelle Lily. Lily et Mehdi. Excusez-moi. On va du coup vous lire un texte de Frantz Fanon. C'est très bien. De 1952. Merci. L'antisémitisme me touche en pleine chair. Je m'émeus. Une contestation effroyable m'anémie. On me refuse la possibilité d'être un homme. Je ne puis me désolidariser du sort réservé à mon frère. Chacun de mes actes engage l'homme. Chacune de mes réticences, chacune de mes lâchetés manifeste l'homme. Il nous semble encore entendre ces airs. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je dis qu'on nous a menti.
Hitler n'est pas mort. Quand je tourne le bouton de ma radio, que j'apprends que des juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Que je tourne enfin le bouton de ma radio et que j'apprenne qu'en Afrique le travail forcé est institué, légalisé, je dis que véritablement on nous a menti. Hitler n'est pas mort. De prime abord, il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparente à celle du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille. On parle de vous. Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable, dans mon corps et dans mon âme, du sort réservé à mon frère. Lila et Antoine. Bonjour. On va vous lire un texte de Georges Moustaki. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé et mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juifs errants, de pâtres grecs, de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tout ce qui portait jupon. Avec mon cœur qui a su souffrir autant qu'il a souffert, sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juifs errants, de pâtres grecs, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. Vous êtes bien plus jeune. Pernel. Moi, c'est un texte de Si c'est un homme de Primo Levi. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Et enfin, Lucas, Christian et Aurore. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais au-delà de ces horreurs, seuls importent les morts. La chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine. Et pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah, l'atmosphère du crématoire, fumée et puanteur de Birkenau, je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes, s'étendent désormais des espaces dénudés sur lesquels règne le silence.
C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler et que la mémoire des vivants habitera toujours. Simone Veil. On a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui peut nous faire chanter la Marseillaise, nous la lire, nous la prendre, peut-être comme personne d'autre. On va essayer d'écouter également. Venez avec nous. On reprend. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Messieurs, dames, ce fut un moment très court mais très intense. Et si vous le voulez bien, pour que nous nous quittions dans une chaleur encore plus formidable, je voudrais que vous fassiez un triomphe à ces enfants qui sont notre avenir et la promesse de l'espoir.
je le filme. Tu vois? Ah, à l'endroit. Voilà, c'est pas grave. Merci. Donc c'est où qu'il faut aller? On a fait l'heure du revoir. Boire une bière et puis... Vous m'attendez là, hein? Un truc de quoi. T'as vu la pêche qu'il a pris dans la gueule? T'as vu la pêche qu'il a pris dans la gueule? Ah, bon courage. Ouais, merci. Ah, pour les médias, il leur en faut. Papito Production sur YouTube. Ah. Ouais, monsieur. Vous voulez qu'on en parle un peu? Vous voulez qu'on en parle un peu? Est-ce que vous voulez qu'on raconte un peu des histoires? Ce sont des histoires sérieuses, oui. Oui, bien sûr, voilà. La communauté africaine, elle est là aujourd'hui, elle soutient les gilets jaunes. Et parce que nous sommes tous les gilets jaunes et les gens qui manifestent parce que nous sommes tous des humains. Exactement. Alors que ce soit les juifs, les arabes et les noirs, nous sommes tous des humains. Nous avons énormément la place pour vivre en harmonie ensemble. La terre est assez grande.